Et bonjour à tous, bienvenue sur l'interview du Kiwi. Et aujourd'hui nous recevons le roi des barbus, celui qui me fait extrêmement peur, je veux dire Mister ML2G. Bonjour les amis, ça va? Est-ce que je te fais peur en parlant comme ça? Non, bizarrement là ça gâche un peu mon intro en fait. C'est gentil, Non, mais merci. là, voilà, là c'était pour casser le truc. Voilà, moi je casse la baraque. C'est gentil, c'est gentil. Alors pour commencer, t'as 29 707 abonnés. T'as créé ta chaîne le 13 août 2013. Tu es le créateur de Ragnablock et Ragnamod, je pense que certaines personnes vont connaître. Tu fais aussi du Zelda. En ce moment, tu fais du Ocarina of Time. Tu fais du Berserk. Et pas mal de rétro, dont Donkey Kong Country 2 actuellement. Mais aussi du Minecraft. Je pense que beaucoup vont connaître une des séries principales de Minecraft qui est Holy Cube, hein, bien entendu. Il est vrai, il est vrai. Tu fais aussi du modé et Ragnablock, vu que t'es le créateur, hein, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, c'est mieux. Peut-être des petites précisions. Bah, pas grand chose à dire, mis à part que tout ce que tu viens de dire c'est juste. Toujours. Tu sauras que toujours. Petit teasing pour une prochaine interview, certainement. T'as deux autres chaînes. Une où tu fais des vidéos de hack. Et une autre où tu fais des vidéos sur le catch, tout simplement. C'est ça, exactement ça. Donc ça sera pour une prochaine interview, les amis. Hein. Désolé pour vous, faudra revenir. Oh. Alors, comme je disais, t'as créé ta chaîne le 13 août 2013, mais quand c'est que t'as vraiment commencé à en faire dessus? Quand est-ce que j'ai vraiment commencé à en faire? Alors je pourrais pas te dire exactement quand, peut-être début 2014. Un truc comme ça, parce que j'ai commencé en fin de compte à faire mes vidéos sur Dailymotion. Et j'ai commencé à m'exporter sur YouTube parce que Dailymotion, bah, l'audience était quand même très réduite. Même si on était qu'entre français, que c'était super cool, ça restait très réduit. Et bah, après, j'ai commencé à uploader mes vidéos de Dailymotion sur YouTube. Je continuais à uploader sur les deux supports. Et au fur et à mesure, ça s'est fait tout seul. J'ai arrêté d'uploader sur Dailymotion parce qu'il a commencé à y avoir des problèmes sur ce site-là. Et ça m'a gonflé. Du coup, j'ai dit allez, ciao, je me casse. Ouais, j'imagine. Après, Dailymotion reste quand même une petite plateforme, on va dire. Bah, à l'époque, Dailymotion était quand même presque au niveau de YouTube. Mais véridique, hein. D'accord, ouais, tu m'apprends quelque chose pour le coup. Mais c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et On est très loin de ça. c'est sûr. Et comment t'es venu de l'idée de te lancer à faire des vidéos au final? J'ai toujours eu envie de faire des vidéos depuis que je suis petit. Quand j'avais 14 piges, j'ai commencé à faire du montage vidéo sur moi et mes potes en train de faire du catch. J'ai partagé ça sur Dailymotion, c'était en 2006. Et bah après, j'ai des potes qui faisaient des vidéos sur les jeux. Je me suis dit pourquoi pas faire la même chose. Et je me suis lancé dessus. J'ai pas commencé Minecraft. Malgré qu'aujourd'hui on peut croire que ma chaîne ce soit 100% Minecraft, j'ai pas commencé Minecraft. J'ai commencé les jeux rétro. Les jeux Nintendo, et c'est après que j'ai découvert Minecraft par le biais d'une vidéo d'un pote qui jouait sur Xbox en plus, et c'est là que j'ai commencé à y jouer, j'ai kiffé, et puis voilà. Tout simplement. Et comment t'es venu aussi l'idée de créer Ragnablock? Tu voulais un serveur, qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire ça? J'étais avec Wotan et Wix, donc c'est bon, Wotan tu dois connaître, Wix peut-être pas. Wix c'est un pote qui fait du son sur YouTube aussi, et avec qui je travaillais IRL. Et Wotan c'est un pote IRL. Du coup on s'est dit pourquoi pas faire un serveur du même type que Hermitcraft, Holycube, parce qu'on avait ces deux références là. Et à l'époque c'était la saison 1 d'Holycube qui passait, et on s'est dit allez go, on va se faire notre serveur. Et on a eu l'idée de faire un serveur sur le thème nordique, parce que le pseudo de Wotan c'est quand même Odin sous une autre forme, et moi je kiffe la mythologie nordique, et puis mon pote WixiWix pareil, il aimait bien ce genre de choses. Donc on a créé le serveur, et puis ça s'est fait tout seul aussi. Tout simplement. Encore, Voilà. ce Holycube revient très souvent chez les builders. C'est un peu la consécration pour un builder de se retrouver sur ce serve. Et toi, t'as eu la chance de pouvoir y aller. Comment ça s'est passé quand t'as eu le mail ou le message qui t'a dit ouais, t'es pris sur Holycube?
Alors déjà ouais, Holycube c'est sûr que c'est la consécration pour tous les builders parce que c'est quand même un serveur qui a été créé sur une base d'une team de builders, donc c'est clair que c'est la grosse référence les builders. Après moi je suis pas un builder dans l'âme, je suis plus un restoner. J'aime bien build mais c'est pas mon kiff, c'est plus la restone mon kiff. Et si tu veux c'était un soir j'étais en train de jouer à Dead Rising 3. Et il y a Auré avec qui je parlais déjà bien couramment parce que je le connaissais via Shuka, que Shuka il me connaissait via Wotan, etc. Euh, il m'a contacté un soir en me disant est-ce que ça t'intéresse d'intégrer Holycube pour la nouvelle saison? Je fais bah go, ouais, c'est parti. Tout simplement. Ouais voilà. Mais je pense que t'as quand même dû avoir une petite joie. Oui carrément, oui, c'était super sympa de sa part de savoir que au final moi, même Wotan quand j'ai su qu'il était parti sur Holycube, j'étais super content parce que on est parti de rien, on s'est dit vas-y on va faire du Minecraft, on va essayer de s'investir. Et au final le travail qu'on a fourni sur nos chaînes a plu aux personnes qui jouaient sur Holycube parce que c'est quand même une décision unanime. Il n'y a pas qu'une personne sur Holycube qui se dit ah bah lui je le veux. Non, il faut que ce soit tous les membres du serveur qui se disent ok, lui on le veut. Et du coup, savoir que tous les membres du serveur Holycube ont été chauds pour me prendre et même Wotan, ça fait super plaisir de Oui, voir qu'au final le travail que j'ai fait, ça a plu. oui, j'imagine. Et vu que tu y es depuis le début de la saison 3, Ouais. est-ce que ça répond à tes espoirs avant d'être sur le serveur ou t'imaginais ça plutôt autrement? J'imaginais ça autrement parce que, il y a, comme tu le sais, il y a un système de mexicain qui s'est mis en place pour la saison 3 que je connaissais pas, qui n'était pas en place dans les précédentes saisons. Et c'est sympa pour les gros youtubeurs, comme ça ils peuvent accélérer leurs vidéos, accélérer leur production, etc. Donc ils peuvent faire plus de vidéos de qualité. Mais pour les personnes qui vivent pas forcément de YouTube et qui veulent essayer de faire un contenu propre, c'est sûr que c'est sympa d'avoir le Mexicain, mais vu qu'on ne peut pas le considérer comme étant membre du serveur, de mon côté, de ma part, perso, je vois pas l'intérêt en fin de compte de faire intervenir des personnes qui font pas partie du serveur sur les vidéos d'un serveur en particulier. Si je veux faire du multi sur Holycube, ce sera avec des gens d'Holycube et personne d'autre. D'accord. Oui, c'est vrai que ça doit. Il y a beaucoup eu de débats à propos des Mexicains. Hein. Ça reste. Les avis restent plutôt variés, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une bonne chose pour beaucoup de points, mais pour certains postes, c'est pas une bonne chose. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et t'as dit que t'étais Redstoner. Et, Ouais. est-ce que tu fais un petit circuit toi-même ou t'en reprends certains que tu remodifies comment ça se passe? Si tu veux, je vais. Alors, pour les personnes qui veulent se lancer sur la Redstone, du coup, je vais expliquer comment moi je me suis démerdé. Au début, quand je regardais la Redstone, c'était c'est quoi ce bordel? Je comprends rien, c'est même pas la peine que je me lance dedans. On me dit des pulse limiteurs, des clocks et tout ça. Je fais waouh, c'est mort. J'ai regardé énormément de tutos, j'ai fait énormément. J'ai recopié énormément de systèmes. Et au fur et à mesure que je recopiais les systèmes et que je regardais les tutos, que j'apprenais à me servir dans la Redstone, j'ai appris à avoir une logique. Ce qui fait que je sais qu'en partant d'un point A, si je veux arriver au point B et que au point B, il faut que ça fasse ça, ça et ça comme chose, je sais qu'entre les deux, j'ai quelques petits systèmes à mettre en plus. Ce qui fait que maintenant, mes circuits, je les fais uniquement par moi-même. De temps en temps, je regarde sur le net comment on fait, par exemple, un pulsimeter. Je dis une connerie parce que je sais comment le faire, mais s'il y a un système, je sais plus vraiment comment le faire, mais qu'il faut que je l'intègre dans mon circuit, je vais regarder comment on fait si j'ai oublié. Et après, j'adapte mon circuit en fonction de ce que je veux faire. Oui, comme tout à l'heure, j'ai pu regarder la vidéo d'Aurélien Sama où tu l'as aidé pour sa salle des coffres. Ouais, c'est ça, ouais, parce que du coup, j'ai designé ma salle des coffres. Et ça l'avait beaucoup plu la façon dont j'ai designé ma salle des coffres. Il voulait la même chose. Je fais bah vas-y, si tu veux, je te montre. Tout simplement. Voilà. Pas chercher plus loin. Euh, Sinon, est-ce que tu as des youtubeurs, des chaînes YouTube que tu aimes regarder pour le plaisir ou même pour t'inspirer pour certaines choses? J'aime bien. Alors pour le plaisir, j'aime bien regarder Cody's Lab. C'est un YouTuber qui parle de sciences, de physique. Et il fait des démos et tout, et je trouve ça vraiment sympa. Et c'est très naturel ce qu'il fait, il n'y a pas de montage extraordinaire, c'est vraiment, il pose sa caméra sur une bûche ou n'importe quoi, il fait son truc, quoi. Et j'aime beaucoup cette ambiance-là. Sinon, en chaîne gaming, je regarde énormément Ito, et c'est tout.
Les autres, je regarde pas forcément. Je regarde de temps en temps les gars d'Holicube quand ils font des trucs intéressants. Je regarde les gars de Ragnablock aussi, forcément. Oui, Parce que je regarde ce qui se passe sur le serveur. Mais c'est vrai qu'en règle générale, je regarde quasiment pas de youtubeurs français. Je regarde surtout de l'anglais. Et du coup, voilà. ça Et va. Codizlab, du coup, c'est un youtubeur anglais. D'accord, oui, précisons quand même qu'ils n'arrivent pas à chercher et tomber sur cette chaîne en mode pourquoi ils parlent pas français. Ouais, voilà. Tiens, j'ai mis ça en place récemment. Est-ce que tu auras une petite anecdote à raconter sur ta chaîne ou sur toi-même C'est la question. Ouais, la question, parce que des trucs, je pourrais en dire et en redire. Mais pour ma chaîne, qu'est-ce que je pourrais dire? Si ma chaîne, si tu veux, a été partagée par iPierre en 2013, il me semble. D'accord. 2014, je sais plus. Parce que j'ai été à une convention qui s'appelle Des cubes et des pioches. Et du coup, bah tiens, ça c'est une bonne anecdote. Du coup, j'ai été à Des cubes et des pioches, j'ai filmé sa conférence sur l'argent et YouTube. Donc, il expliquait combien il gagnait lui par rapport à ce qu'il produisait, combien YouTube gardait, combien Google gardait, etc., etc. Du coup, je l'ai filmé, je l'ai rebalancé sur ma chaîne et lui, il est venu me contacter en me demandant s'il pouvait prendre ma vidéo et la mettre sur sa chaîne pour qu'il y ait plus d'audience sur cette vidéo-là. Je lui ai dit carrément, vas-y, prends parce que ça fera plus de vues sur ta chaîne que sur la mienne. Mais avant, il avait quand même liké ma vidéo, ce qui fait que j'ai eu quand même pas mal de personnes qui sont venues. Et dans son message, je lui ai demandé gentiment si je pouvais jouer avec lui, tu vois, juste histoire d'eux, parce qu'à l'époque, j'avais une série solo et j'aimais bien inviter des youtubeurs ou alors des amis toutes les semaines pour pouvoir faire une partie avec moi. Et du coup, il m'avait répondu gentiment qu'il pouvait pas parce qu'il avait trop de trucs à faire et que si je voulais jouer avec lui, c'était sur les serveurs multi de mini-jeux. D'accord. Et du coup, bah, aujourd'hui, bah, je joue sur le même serveur que lui. Comme quoi, Voilà, comme quoi. le monde est petit, comme on dit. Hein. C'est ça. Tout à l'heure, on parlait de Dailymotion et de YouTube. Qu'est-ce que tu penses sur YouTube dans sa globalité Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça pourrait être mieux des petites choses à redire? La grosse chose qu'il faut qu'ils améliorent, c'est le robot YouTube qui fait des... qui balance des droits d'auteur comme ça pour qu'ils disent bah ça appartient à ça appartient à ci. Parce qu'actuellement sur ma chaîne, donc là on est le mercredi 19 avril, non mai pardon. Oui. Si on est avril, hein. On est avril. Oui, bah oui, avril, mai. Oui, mai c'est après avril. La fatigue, monsieur, la fatigue, pardon. Désolé. Du coup oui, donc le 19 avril, j'ai reçu pas mal de droits d'auteur de personnes qui n'ont rien à foutre dans la réclamation de droits d'auteur. Il y a une musique de Zelda qui a été repérée par une société qui s'appelle SCA machin CS, une connerie comme ça. Je me suis renseigné, au final c'est pas une vraie société qui a ces droits-là. Les droits de la musique appartiennent à Nintendo. Donc je lui ai dit à YouTube, moi je veux bien pas toucher de sous sur cette vidéo, mais je veux que ce soit quand même Nintendo qui touche les sous et pas un mec random. Oui. Et le problème c'est que ça prend 1 mois pour traiter cette demande. D'accord. Donc pendant 1 mois, ni moi ni lui touche des sous sur la vidéo. Ouais, donc c'est un peu stupide. Ouais, peut-être à améliorer quand même, je pense que c'est l'une des choses à améliorer, ouais. Tout simplement. Et comme je disais aussi, t'as 29 707 abonnés. Qu'est-ce que t'as ressenti lors de l'évolution? C'est quand même, ça doit être un moment, tu te dis, j'ai commencé, j'avais 1 abo, je suis quasiment à 30 000 aujourd'hui. C'est pas tous les jours, quoi. Ah, bah non. Alors déjà, pour passer de 1 abonné à 10 000, on va commencer par ce palier-là, parce que j'ai grimpillé, on va dire, ce palier-là tout seul, parce que j'ai pas eu l'aide de Holicube ou quoi, parce que j'ai intégré Holicube quand j'avais 11 000 abonnés. Arrivé à 10 000, j'ai mis 5 ans à y arriver, en restant moi-même et en faisant les vidéos que j'avais envie. Parce que je sais, et tout le monde le sait, pour faire des vues sur Internet et pour avoir une grosse communauté, il faut faire du putaclic et il faut faire de la merde. Concrètement, c'est ça, quoi. Si tu veux réussir sur YouTube. Sauf que moi, j'avais envie de faire mes vidéos comme je l'entendais et je voulais rester moi-même. Si j'ai un truc à dire, je le dis. S'il y a un mec dans les commentaires, il me dit de la merde, bah, je vais reprendre son commentaire et en pleine vidéo, je vais dire, bah écoute, toi, t'as dit de la merde, t'es un gros con, quoi. Oh, voilà. Je vais pas me gêner pour le dire parce que je vois pas l'intérêt de serrer les fesses et dire, ah bah non, je vais me taire, sinon on va mal me voir, nanana. Non. Je préfère que les gens me voient mal, mais qu'ils sachent qui je suis
plutôt qu'ils se disent ah bah le mec il est sympa alors qu'au final je suis un gros con quoi. Oui, non, mais c'est ça. C'est à peu près ça quoi. Donc voilà, j'ai mis à peu près 5 ans pour y arriver. Et après pour arriver à 30 000, bah, c'est grâce à Holycube concrètement. Quand j'ai intégré Holycube, j'ai une grosse pointe d'abonnés parce que les gens ont apprécié ce que je faisais. Et il y en a quelques-uns qui sont restés pour les autres vidéos, mais la plupart des personnes sont là que pour Holycube. Oui, j'imagine que ça reste vraiment, c'est Holycube, c'est ultra connu et voilà. Mais Voilà, c'est ça. C'est quand même un bon gros coup de pouce, je pense. Ah clairement, clairement. Et bah, du coup, l'interview va toucher à sa fin. Est-ce que tu aimerais que j'interviewe certains youtubeurs en particulier? Alors oui, j'ai un ami qui s'appelle Ombrist, je t'en avais parlé juste avant parce qu'on faisait une chaîne de catch ensemble. Ouais. Mais lui, il a une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Nostalgie Story. Et sur cette chaîne-là, il parle de dessins animés rétro, donc de vieux dessins animés de notre enfance. Et il raconte un petit peu comment lui, il a vécu cette série. Et, il parle de plein de choses avec pas mal d'anecdotes. Donc je trouve ça sympa. Ouais. Bah, Donc voilà. Ça sera fait. Puis, du coup, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. N'hésitez pas à aller voir la chaîne MrML2G si vous ne connaissez pas. Et même à vous abonner à sa chaîne, hein, qui sait, si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. À bientôt. Mettez un pouce bleu.